Bonjour tout le monde! Après le récit du retour du monstre, j'ai décidé de vous faire, parce que le monstre, je vous ai conté un peu son histoire. Maintenant, je vais vous conter l'histoire de la bête. C'est un autre de mes trois véhicules, parce que j'ai une voiture qui est la belle, j'ai mon gros camion qui est le monstre, et j'ai cette magnifique moto qui est la bête. Cette belle machine est arrivée dans ma vie tout à fait par hasard. C'était pas elle qui devait être là. Si on part l'histoire du début, pendant quelques années, j'ai un ami qui m'a prêté sa moto. Lui ne pouvait plus en faire. Alors il m'a demandé si je voulais rouler sa vieille moto. C'était une CB. Alors j'ai roulé sa CB pendant 3 ans. Et puis, à un moment donné, je lui dis, bon, ben ta CB, je l'aime beaucoup, je te l'achète. Alors, j'ai fait un prix qui avait l'air à l'intéresser. Et puis, à la dernière minute où je devais vraiment faire les transferts, il a changé d'idée. J'étais pas content, là. Alors, je m'en vais je me trouve un centre de moto, pas loin de chez nous. Le plus proche était à Sorel-Tracy, sur les bords du Richelieu. C'est Marina Sorel-Tracy. Alors, je me choisis une moto qui n'était pas en ordre de marche, mais qu'eux autres devaient mettre, c'est un concessionnaire Honda, mais qu'eux autres devaient mettre en marche. Et puis, ce que j'avais trouvé comme moto, je vais vous la montrer, c'est elle ici, là. Une belle Suzuki. Et puis, le concessionnaire me rappelle, une couple de jours après, il me dit « Ouais, la Suzuki, ça ne fonctionnera pas, elle est trop abîmée, on ne peut pas te monter ça parce que tu risques d'avoir des problèmes. Puis là, nous autres, on veut que les clients soient contents. Et puis, viens nous voir, on va te présenter d'autres choses. Si c'est pas ça, ben là, si c'est pas ça, ben là, on n'a rien pour toi dans les prix que tu veux payer. » Alors, je me rends à Sorel. Il me présente cette bestiole-là. Je l'avais vue en magasin. Plus cher un peu que la Suzuki. Et il me l'a offert au même prix. Je suis parti avec ça. C'est 2 cylindres en V, longitudinal, avec un arbre de transmission, un peu comme les motos européennes. Ça a seulement 5 vitesses. Mon ancienne CB avait 6 vitesses. Alors, j'étais un petit peu déçu, mais finalement, cette moto-là est facile à vivre au quotidien. Ça se conduit comme un gros motocross. C'est vraiment le fun pour ça. C'est agile en ville comme c'est pas permis parce que le centre de gravité est assez haut, ça en fait une moto assez instable. Et puis à ce moment-là, les poignées sont la largeur des poignées et les poignées sont pas très larges. Alors quand en Europe pour faire du double fil, ça devait être génial parce que ce modèle-là, c'est le Euro, ça avait été fait pour l'Europe à l'époque. Honda en ont importé au Canada de 78 ou 79 jusqu'en 1983. Ça c'est la dernière année où ils en ont importé. Puis ce que j'ai découvert par la suite, c'est que c'est une moto qui est assez rare. C'est une moto qui se vendait plutôt cher à l'époque. Et c'est une moto c'est un custom duquel, moi quand je l'ai acheté, c'est le genre de moto de laquelle les jeunes n'en voulaient pas. Et les gens de mon âge qui les avaient connus flambant neufs n'en voulaient plus. Ils sont tous rendus dans les grosses motos. Et puis, quelques années plus tard, là, ça fait quand même, c'est la 7e saison que je fais avec. J'ai quand même fait, je l'ai eu, elle avait autour de 60 000 kg, là, elle en a 120. Elle fait entre 6 et 8 000 kg par année. Et puis, j'ai jamais eu le moindre petit pépin avec cette machine-là, sauf l'entretien normal, changer des pneus, les freins vont être dus dans pas grand temps. Mais à part de ça, les changements d'huile, à part de ça, strictement rien. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que comme à l'époque où moi je l'ai acheté, j'aurais jamais pu la revendre, même le prix que je l'ai payé. Et puis aujourd'hui, je l'avais présenté sur un site de moto à un moment donné, puis j'ai eu plusieurs offres. Ce qui arrive aussi, c'est que malgré que ce soit une moto qui soit assez rare, ceux qui se font des coffee racers, qui déshabillent les motos pour en changer le style et puis l'alléger, courent après cette machine-là, parce que cette machine-là, c'est une machine qui est quand même qui a quand même beaucoup de gueule, même une fois modifiée. Cette moto-là, il n'y en a pas eu beaucoup de construites, comme je disais. Puis dans sa version turbo, il y en a eu juste 1870. Donc dans sa version turbo, ça vaut une fortune. Et aujourd'hui, même dans l'état où elle est, la mécanique est en parfait état. Et puis l'esthétique commence à manquer un peu. Ça, il faudrait que j'y voie à un moment donné, mais c'est pas extrêmement important. Et malgré les offres que j'ai eues dans les dernières années, parce que c'est bizarre, hein, parce que quand je l'ai acheté il y a 7 ans, il n'y a personne qui en voulait.
Et puis depuis 2 ans, ben, tout le monde court après ça. En fonction comme celle-là, je ne sais pas, ça va à peu près entre 2000 et 3000 $, peut-être. Mais elle n'est pas à vendre. Et je continuerai à l'utiliser pendant longtemps. Alors, c'était ça l'histoire de cette moto-là. Alors, c'était ça l'histoire de la bête. Moto que j'affectionne beaucoup. Et une moto qui est quand même confortable pour faire de longues distances. Alors, la prochaine présentation, ce sera celui de la Belle, la voiture. La Belle, elle a une histoire assez abracadabrante, elle aussi. Alors, c'était ça pour l'histoire de la bête. Alors, toutes les randonnées que vous avez vues sur la chaîne, ça a été fait avec cette jolie mécanique. Très facile à vivre au quotidien et qui est capable de faire des longues distances et d'être assez confortable pour son propriétaire. Parce qu'une chose que mon ancienne CB n'avait pas, c'est une suspension complètement ajustable. Cette moto-là a une suspension à air. On peut ajuster l'air dans la fourche avant et ajuster l'air, c'est un amortisseur, c'est un mono-amortisseur. Alors, eux autres disent, alors sur les papiers, ils me disent de mettre 15 livres de pression en avant et 70 livres de pression en arrière. Mais, comme moi je suis très léger, je pèse à peine 135 livres ou 50 quelques kilos, vous ferez la conversion. Je mets à peu près 10 livres en avant, 55 livres en arrière, et là, elle se comporte extrêmement bien sur la route et elle est ajustée à mon poids. C'est une chose que j'avais beaucoup de misère à faire avec d'autres motos. Alors, c'est ça. Si vous avez aimé, la petite histoire, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis, ben c'est ça. Vous allez sûrement me voir que si vous voyez cette moto-là quelque part, ben habituellement, c'est moi qui est dessus. Venez me dire bonjour. Salut!